Bonjour. Aujourd'hui je voulais vous montrer, alors pas faire mais juste vous montrer, et je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. C'est des carnets, en l'occurrence ils sont A4, que j'ai fait avec du matériel de récup. Même les feuilles de l'intérieur, ce sont des feuilles de récupération. Donc je vais vous les montrer, les commenter, et ainsi vous saurez les faire, j'imagine, très facilement. Donc vous voyez qu'ils sont de format A4. Vous pouvez très bien les faire au format que vous voulez. Une fois que vous savez faire A4, vous savez faire tous les formats dont vous avez besoin. Alors pour celui-ci, j'ai récolté, vous voyez que les images, enfin je les trouve super jolies. Ce sont des images que j'ai récupérées dans des magazines de bricolage. Je les ai découpées, je les ai mis dans une petite boîte en attendant de réaliser ce projet. Et pareil pour celui-ci, qui est aussi en format A4. Donc là, vous voyez que c'est plutôt des figurines de la marque Santoro. C'était aussi un magazine de publicité en fait de cette marque-là. Et j'ai découpé patiemment, j'ai mis dans une petite boîte, et quand j'en ai eu assez d'images, j'ai pu créer les couvertures. Donc vous voyez là, j'ai une petite boîte et tout simplement, oups, vous voyez que c'est vraiment des feuilles de magazine. Ça peut être ça, ou alors ça peut être vraiment des toutes petites que vous aimez bien, des images que vous aimez bien, que vous trouvez même dans des magazines de mode, des magazines que vous avez l'habitude de lire ou que vos amis peuvent vous passer. Vous allez certainement regarder les magazines d'une manière différente, avec des yeux différents, parce que une telle image posée sur un carnet, c'est juste magnifique, je trouve. Donc d'abord, c'est ça, la récolte d'images. Alors ça peut être des images comme ça, ou ça peut être des animaux, ça peut être des paysages, ça peut même être des mots, simplement, des phrases. C'est vraiment... Ça va être un carnet qui va vous appartenir, donc c'est un carnet qui va être à votre image. Donc une fois qu'on a fait ça, vous prenez une feuille un peu cartonnée. Là en l'occurrence je crois qu'elle fait 420 grammes je crois par là autour. Ou alors vous pouvez très bien prendre une cartonnette, ou si vous avez rien de tout ça, vous pouvez prendre, quand vous avez fini vos cornflakes, et vous prenez la boîte de cornflakes et vous prenez le carton qui fait partie de cette boîte. Le mieux c'est quand même du blanc, parce que comme ça les images elles restent vraiment très vives dans leur couleur, parce que le blanc va pas absorber la couleur quand vous allez coller. Donc voilà, une fois que vous avez vos images et la feuille, vous allez simplement prendre de la colle blanche, la colle vraiment colle universelle, de la colle universelle blanche. Vous allez la mettre sur le papier avec un pinceau, vous l'étalez et vous commencez à coller. Alors des fois vous devez quand même essayer de regarder comment vous voulez positionner les images pour que vous aimez votre carnet. Voilà, vous les positionnez ainsi et vous continuez, vous collez. Vous en faites deux, une pour devant, pour le devant du cahier,
et une pour le derrière du cahier, évidemment. Une fois qu'elles sont bien collées, vous voyez que là, j'ai fait un travail de couture. Donc c'est un peu comme si j'avais fait du patchwork. Au lieu de faire du patchwork sur du tissu, j'ai fait du patchwork sur papier. Et la machine, elle a très bien accepté cette épaisseur-là. Si vous avez une machine qui accepte de coudre du jeans, ça va pas être un problème pour elle pour coudre sur du papier. Alors, chaque fois, j'ai commencé par un bord en laissant bien ressortir les fils. Et j'ai tenté de suivre les lignes en décalant pour pas que ça soit tout le temps droit. Aussi, quand vous faites votre collage, essayez que ça soit pas tout à fait droit parce que ça fera un joli travail de patchwork si vous décidez de coudre. Ce sera pas des lignes toutes droites comme ça, mais voilà, comme si vous aviez juste des petits bouts de tissu et que vous aviez, ma foi, fait avec ce que vous aviez. Après, vous essayez de coordonner ou pas le fil à la couleur de votre papier. Une fois que vous avez fait ce travail-là, avec les deux pages, vous allez passer, donc là j'ai fait du zigzag, vous allez passer avec un point droit tout autour du carnet. En même temps, ça permet de bien tenir le papier. Et cet encadrement-là, ça m'a permis de faire tenir les fils que je vous ai dit de garder en les cousant derrière, donc ici derrière, en même temps que je passais avec le fil droit. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous coupez tous les fils qui dépassent. Et puis, vous collez un papier à l'intérieur de la couleur que vous voulez parce que sinon, là on voit plus, mais sinon on verrait toutes les coutures, les fils, comme ça on voit plus rien. Pour celui-ci, j'ai rajouté une pochette. Donc là aussi, vous pouvez rajouter une pochette, vous pouvez rajouter une enveloppe, vous pouvez rajouter une enveloppe transparente, enfin ce qui vous fait plaisir. Là, c'était pour pouvoir mettre des documents en plus, ou bien un petit carnet en plus, ou celui-ci n'est pas pour moi, donc je ne sais pas ce que la personne va pouvoir mettre là-dedans. Mais en tout cas, quand elle l'a vu, elle l'a tellement aimé qu'elle m'a dit oh, je ne sais pas si je vais pouvoir le commencer, l'écrire, parce qu'il est, enfin, elle l'a trouvé très très bon. Donc voilà, une fois que vous avez collé ce papier-là, vous allez récolter, je suis sûre que vous avez plein de papiers, de cahiers qui sont entamés et non finis. Et si vous êtes comme moi, que quand j'ai un cahier entamé presque à la moitié qui n'est pas fini, ben je sais pas pourquoi je le finis jamais. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les feuilles des différents cahiers A4 que j'avais par là. Vous voyez que celui-ci, il a des feuilles très différentes. Voilà, même pour faire de la compta, et de la compta même à l'envers. Donc ça va être cool, la compta à l'envers, déjà que c'est pas facile à l'endroit. Et là avec des grands, donc vous voyez que là j'ai vraiment fait de la grande récup. Celui-ci, j'avais des vieilles feuilles de machine à écrire, imaginez-vous, je les avais gardées depuis tout ce temps. Ça c'est des feuilles pour machine à écrire. Et là elles sont toutes pareilles, elles sont blanches. Mais voilà, je savais vraiment pas quoi faire avec ces pages de machine à écrire. Donc voilà, elles vont être utiles.
Et là, j'ai fait deux façons. Vous voyez qu'il y a deux façons de reliure. Celle-ci, avec les spirales, et celle-ci avec du ruban. Je commence à vous expliquer celle avec les rubans. Je vais enlever ça puisqu'on n'en a plus besoin. Alors, celle avec les rubans, vous allez faire des trous. Alors, moi j'ai la crop and dies de Wear Memory Keepers, avec laquelle j'ai fait ces trous-là ainsi que les trous sur les feuilles. Donc j'ai calculé pour que ça soit réparti d'une manière assez jolie et équilibrée sur la page. Puis j'ai percé les trous sur cette première page et après j'ai pris mon paquet de feuilles et avec un crayon j'ai fait les marques à chaque fois sur un petit bout de papier, sur un paquet de feuilles. J'ai fait les trous et j'ai recommencé ainsi de suite avec tout le paquet de feuilles. J'ai fait de même avec la dernière page. Alors faites attention avec la dernière page, réfléchissez comment vous la voulez. Est-ce que vous voulez ça ici ou bien ça ici, afin de faire les trous au bon endroit, vu qu'elle est elle n'est pas comme celle-ci, mais qu'elle est à l'envers, évidemment. Mais après, vu que c'est joli dans tous les sens, bah, que ça soit ici ou là-bas, c'est bien égal. Là, j'ai aussi voulu arrondir, donc là, j'ai simplement fait avec le ciseau, j'ai arrondi les angles. Voilà. Une fois que les trous sont faits, j'ai pris un ruban rose pâle pour celui-ci et j'ai mis dans une grosse aiguille à coudre la laine, et puis j'ai cousu en fait, voilà, j'ai attaché les feuilles les unes aux autres ainsi que la couverture, et puis l'affaire est finie. Donc voilà, celui-ci il était très vite terminé. Ah, j'ai oublié une étape avant de coudre. Avant de coudre, j'ai passé du vernis. Une fois que c'était collé, que c'était bien sec, j'ai passé du vernis très rapidement. J'ai passé 3 couches de vernis au pinceau, de ce vernis-ci. Vernis opaque, fleur. Alors, vous pouvez très bien mettre du vernis mat ou du vernis très brillant. Et c'est du vernis à l'eau. Donc faites très attention, vu que c'est du papier, d'en mettre très peu à la fois. Vous répartissez bien, vous laissez sécher une fois, vous en remettez une deuxième couche et une troisième couche. Et après vous laissez vraiment bien sécher. Quand c'est sec, vous allez voir que votre papier va peut-être se plier un petit peu, se recroqueviller. Alors je l'ai laissé toute une nuit sous le sous-main. Sous ce sous-main-ci, bien à plat, et puis après il s'est de nouveau aplati sans aucun problème. Alors l'étape du vernis est assez importante parce que ça permettra à votre cahier, si jamais il y a des petites taches, de lui passer un petit chiffon, et il risquera rien du tout. Votre papier il restera toujours joli. Donc n'hésitez pas avec cette étape du vernis. Et j'en avais profité aussi pour mettre des petites paillettes. Alors là, je sais que vous ne les voyez pas, mais quand j'ai passé le vernis, j'ai saupoudré un petit peu des paillettes, mais vraiment très peu. Vous verrez dans l'autre, j'ai été un peu plus généreuse. Donc voilà pour celui-ci. Pour celui-ci, alors celui-ci, comme vous voyez, j'ai fait une reliure avec des spirales.
Et là, j'ai employé une machine qui est spécifique pour ça, qui est cette machine-là, The Cinch, qui est faite pour faire des reliures. C'est un outil de reliure. Avec cette machine-là, vous pouvez faire tous les carnets que vous voulez en allant du cahier à l'agenda, au bullet journal, à l'album photo, absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir des reliures comme j'ai là, des blanches ou des noires. Donc ça se présente comme ça. Celles-ci elles sont blanches et là j'en ai prise des noires. Mais ça peut aussi être des toutes souples qu'on trouve aussi sur le marché avec tout plein de couleurs. C'est vraiment ça égaye la créativité. Donc là évidemment j'ai eu besoin de la machine pour faire les trous et j'aime bien quand c'est pas tout en spirale et c'est pour ça qu'il y a 2 de 6. Donc autrement c'est la même chose que tout à l'heure. J'ai mis là aussi pour mettre le nom ou à quoi il sert ce cahier avec c'est un, comment on appelle ça, un porte-nom, un porte-étiquette, voilà, un porte-étiquette de cette manière-là. Alors là, il y avait les vis, mais évidemment que vu que c'est pas du bois, je les ai pas vissées, mais j'ai mis des attaches parisiennes. Et j'ai installé ça avant de poser le papier derrière. Alors là, vous avez vu que j'ai chaque fois pris du papier uni, mais vous pouvez aussi soit continuer de faire une couverture pareille que ça, soit mettre du papier très coloré. C'est vraiment vous qui décidez. Donc ça c'est pour celle de devant. Celle de derrière, j'ai décidé de mettre un élastique pour justement pouvoir tenir le carnet fermé quand on ne l'utilise pas. Donc là vous prenez un élastique, hein. Là en l'occurrence c'est un élastique rond, mais vous pouvez très bien prendre un élastique que vous avez à la maison et vous l'installez, vous faites un petit trou là et un autre petit trou là et vous allez l'installer là dedans. Alors là moi j'ai fait des petits trous pareils que là parce que j'avais envie de mettre des rubans. Alors j'en ai profité qu'il y avait les trous pour attacher l'élastique. Sinon si vous n'avez pas les trous, vous pouvez très bien l'agrafer à votre papier et après mettre ce papier intérieur pour qu'on ne voie pas l'agrafe. Et puis la grandeur de l'élastique, c'est vous qui voyez selon la grandeur que vous avez fait. Vous le mettez comme ça et vous le tirez bien. Il faut qu'il soit bien tiré parce que s'il est trop lâche, eh ben, il fermera pas votre carnet. Et après, ben, vous faites les embellissements que vous voulez. Là, j'ai simplement mis des petits rubans qui se coordonnaient avec les couleurs du carnet. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment très simple de se refaire un carnet hyper joli. Et je pense que vos enfants auraient aussi plaisir à se faire des carnets comme ça pour l'école, pour faire les devoirs ou les dessins. Ce serait mieux les dessins, mais ma foi, il y a aussi des devoirs. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous trouverez le temps et l'envie de vous en faire. En tout cas, moi, je ne vais pas m'arrêter là et je vais certainement m'en refaire. D'autres carnets, peut-être des autres tailles, des A5 ou bien des 30-30. Et voilà, je vais laisser ma créativité vagabonder. Vous pouvez aussi faire vos papiers vous-même, hein, en les peignant d'abord, en faisant aller votre
vos envies sur ce papier et après faire vos couvertures de carnet. Donc voilà, j'espère que vous verrez les feuilles à jeter, donc les feuilles à jeter d'une autre manière et les images des magazines aussi d'une autre manière, ainsi que les petits rubans. Vous voyez que on a besoin de vraiment très peu comme ruban pour embellir quelque chose. Donc des fois on jette et après voilà, avec 3 petits rubans ça change le carnet. Alors voilà, alors à bientôt, merci beaucoup, au revoir.